Le money management. Objet de notre curiosité dans cette vidéo. Likez la vidéo. Mettez votre j'aime. C'est une notion régulière qui vient souvent pour ceux qui sont les traders. Vous allez souvent entendre ça. Le money management, la gestion du risque et tout bazar. Faites un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog où vous pouvez vous approprier ces pensées. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation de ouf sur le trading forex. Notamment sur mon blog, j'interviens sur le développement personnel, la santé et le trading. Je vous convie vivement à aller faire un tour là-bas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il est question du money management. Le money management outre la gestion du risque. Le money management en trading fait référence à la gestion de votre capital de trading afin de minimiser les risques et maximiser les gains. C'est une discipline essentielle pour tout trader sérieux car elle aide à protéger votre capital contre les pertes excessives et assurer une croissance régulière de votre portefeuille. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre en trading. Le trading comporte un certain niveau de risque. Voilà. Vous allez quelquefois même accumuler des séries de pertes. Tout ça, ça fait partie du trading. Des séries de pertes, des séries de gains, des séries de pertes sur un bon moment, des séries de gains sur un bon moment, et quelquefois des séries de pertes, des séries de gains, et quelquefois des gains, des pertes, et quelquefois des gains, des gains, des gains, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Voilà. Ah, c'est pas facile à prononcer. C'est pas facile à prononcer. Mais on y va. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour apprendre à mieux gérer son money management, à mieux gérer ses risques sur les marchés financiers. C'est important. C'est important ce que je vous dis. C'est important. 1. Définissez votre tolérance au risque. On y va. Déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction, chaque ordre que vous lancez au marché, chaque spéculation, chaque trade. Il faut mûrement réfléchir avant de lancer un ordre au marché. Un ordre buy, sell limite, sell stop limite, buy stop limite, tout le bazar, tous ces jargons de trading à la loi. Il faut mûrement réfléchir avant de lancer l'ordre au marché. Que ce soit une exécution directe. Quand on parle d'exécution directe au marché, c'est-à-dire vous-même, vous faites une exécution au marché, une exécution directe au marché via l'intermédiaire d'un broker. Car vous-même, vous ne pouvez pas tomber sur le marché. Vous, en tant que personne particulière, vous ne pouvez pas tomber sur le marché et exécuter vos transactions comme ça. Non, c'est grâce à l'intervention d'un broker. Et le broker que moi j'utilise, c'est FBS. FBS. Tranquille, sans souci de la vie. D'autres utilisent XM. Bon, ça dépend de tout le monde. Et aussi, ça dépend de la confiance que tu as attribuée, que tu as mis en ces brokers. Moi, pour moi, depuis fort longtemps, c'est FBS. Parce que le compte est facile à créer, l'identification est facile à faire, et puis j'ai pas de problème. Voilà. Déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. C'est important. Une règle courante est de ne pas risquer plus de 1 à 2% de votre capital total sur une seule transaction, sur un seul ordre marché lancé au marché, sur un seul trade. Donc, si vous voulez prendre 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades sur 5 paires de devises différentes, donc à vous d'évaluer les risques, sachant que vous ne devez pas dépasser au grand maximum 2%, 2% de risque. Donc, et si vous voulez prendre 4 trades par exemple, ça fait combien? Ça fait 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Le tout, ça fait combien? 2%. Ou bien c'est ça, non? Oui, ça fait 2. Et puis tu as tes 4 trades à un risque de 0,5%. Et pour ce faire, vous avez plusieurs applications qui peuvent calculer votre taille de position. Moi, j'utilise quelquefois MyFX Calculator. J'utilise quelquefois cela. Et parfois aussi, j'utilise d'autres applications. Bon, il y a plusieurs applications. Si notamment vous faites de la recherche sur YouTube, vous tapez les applications, bien comment déterminer sa taille de position sur les marchés financiers. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de vidéos qui en parlent. C'est important. Donc, je disais donc de ne pas risquer 1% à 2% de votre capital sur une seule transaction. Cela signifie que si vous avez un capital de 10 000 euros, un capital de 10 000 euros, vous ne risquerez pas plus de 100 à 200 euros sur une seule position.
Que ce soit le scalping vous faites, le day trading vous faites, le swing trading vous faites, c'est ça. Hein? Vous ne devez pas risquer, bon, ça c'est un exemple que je donne ici, hein. Vous ne risquerez pas plus de 100 à 200 euros sur une seule position. Et donc, si vous faites du scalping, bon, le scalping, généralement, une forme de trading dans laquelle on ouvre plusieurs positions, n'est-ce pas? On lance plusieurs ordres au marché parce qu'on sait que on trade, on spécule dans la time frame, une minute, une bougie égale à une minute, ou bien M3. Si ça va trop, c'est M5. Mais si ça va tellement trop, c'est M5. Et là, on tente de glaner quelques points ou bien quelques pips du marché rapidement bien fait, puis on quitte la position. C'est à vous de voir, c'est à vous de gérer votre risque. C'est pour cela que je fais cette vidéo sur le money management. Pour le coup, moi, je ne suis pas un scalper. Je suis un swing trader, un swinger. Et là, je gère parfaitement mes risques en fonction du swing trading. Je suis tranquille. Moi, j'aime prendre des positions de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Des positions qui perdent sur une semaine, 2 semaines, voire même un mois, 2 mois. C'est ça. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît en fait. Je suis un swinger. Et je suis à l'aise avec cette manière, cette forme de trading. Ouais, un peu. Parce que selon moi, bon, selon moi, le swing trading, ça ne va pas vraiment trop te donner du stress. Comme le scalping, par exemple. Et quelques rares fois, je fais du day trading. Bon, j'ouvre certaines sessions de day trading. Bon, je suis pas quand même, je, je maîtrise les stratégies de scalping, les stratégies de day trading et les stratégies de swing trading. Mais ma spécialité, en fait, c'est le swing trading. Quelquefois, pour essayer de changer un peu de routine dans mes manières de trader, je fais du scalping. Non, pas du scalping, désolé. Je fais du day trading. Voilà. Mais c'est important de quand même maîtriser ces trois formes de trading. Le scalping, le day trading et le swing trading. Mais de se finaliser, de bien se finaliser et de bien s'améliorer dans une forme de trading donnée. Moi, je maîtrise les trois formes de trading. Mais je me suis bien amélioré dans le swing trading. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est ça qui me plaît en fait. Et j'aime ça. Donc, on y va. Cette approche vous permet de survivre à une série de pertes sans épuiser votre capital. Numéro 2. Utilisez des stop-loss. Les stop-loss sont des ordres automatiques qui clôturent une position lorsque le prix atteint un certain niveau. Lorsque le prix est en contre-sens, le prix va à l'encontre de vos prévisions, par exemple. Vous mettez vos limites de perte pour au moins sécuriser votre position. Oui, c'est vrai, vous allez encaisser des pertes, mais ça fait aussi partie de la sécurité. Non, ça fait aussi partie de la sécurité de votre capital. Je déplore vraiment ceux qui n'utilisent pas les stop-loss. Hein, parce que ce n'est pas bien. Il faut utiliser les stop-loss. Il faut les utiliser. Et ça dépend aussi du type de trading que tu fais. Hein. Ça dépend aussi du type de trading que tu fais. Mais les stop-loss, c'est important. Car certaines personnes, moi je connais des scalpers, certaines personnes qui sont des scalpers, ils n'utilisent pas de stop-loss parce qu'ils savent que eux, ils doivent fermer automatiquement et manuellement, bon, disons manuellement, leur perte. Je parle du marché, une fois que le marché est contre eux, une fois que le marché va en contre-sens, eux, ils ferment, autant pour moi, ils ferment leur position manuellement, parce que ce sont des scalpers. Ils interagissent vite avec le marché. En ouvrant des ordres, en les fermant, en ouvrant des ordres, en les fermant, ils sont un peu plus, disons, un peu plus rapides. Voilà, donc, ils sont dotés d'une réactivité très surprenante sur les marchés financiers. Et donc, pour eux, selon certains de mes amis scalpers, pour eux, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de stop loss. Eux, ils font du scalping. Moi, contrairement à eux, j'ai besoin du stop loss puisque moi, je fais du swing trading. Voilà, moi, j'ai besoin du stop loss. Et dans cette vidéo, je vous convie vivement à mettre en place vos stop loss. Mettez les stop loss, hein, c'est important. Donc, ils sont essentiels pour limiter les pertes
et protégez votre capital. Mettez les stop loss. Placez toujours un stop loss sur chaque transaction pour éviter que les pertes ne deviennent incontrôlables. Assurez-vous que votre stop loss est placé à un niveau logique basé sur l'analyse technique. Et je vois trop de débutants, trop de personnes, trop de débutants qui ont cette idée-là, cette manière de penser, de mettre des stop loss courts. De manière, en fait, l'idée c'est que quoi? Je ne veux pas perdre beaucoup d'argent s'il savait que le trade, ou bien s'il savait que la spéculation serait à mon encontre. Ouais, vous voyez, s'il savait que la spéculation irait en contre-sens. Donc, s'ils savaient que la spéculation, selon eux, selon leur manière de penser et leur manière d'agir, s'ils savaient que la spéculation irait en contre-sens, je ne veux pas perdre beaucoup d'argent. Et donc, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils limitent, en fait, ils ne placent pas leur stop loss dans une zone basée vraiment, en fait, sur une analyse technique appropriée, dans une zone de prix logique, laissant d'espace au marché pour pouvoir bien respirer. Ils placent le stop loss d'une manière très courte et qu'est-ce qui s'ensuit? Vous savez ce que le marché fait? Le marché les fait sortir avec grâce à une mèche. Ouais. Le marché leur fait sortir, c'est-à-dire leur font sortir, non, le français est compliqué, disons, le marché leur fait sortir avec une mèche, c'est-à-dire le marché te fait sortir avec une mèche et plus tard repart dans le bon sens de tes prévisions et ça fait très mal. Le marché te fait sortir en mèche, c'est-à-dire vient tester, on dit vient biper, voilà. Le marché vient biper tes stop loss, tu as encaissé des pertes et là, après, le marché te donne raison. Et ça fait très mal. Ça fait deux douleurs émotionnelles. D'abord, tu as la douleur émotionnelle de l'encaissement de tes stop loss. Et l'autre douleur émotionnelle du fait que tu as déjà encaissé ton stop loss et que le marché, dans tout ça, repart dans le sens de tes prévisions. Ça fait deux douleurs émotionnelles. Ça fait très mal. Donc, je vous convie vivement, et selon ce que je viens de dire, de placer ton stop loss à un niveau logique basé sur l'analyse technique. Et non arbitrairement, on ne place pas des... Suivez régulièrement, suivez mes vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Je vous partage des opportunités, je fais des analyses techniques sur mes vidéos. Suivez ces vidéos. Voyez comment je place mes stop loss, c'est important. Et non de le placer dans un endroit aléatoire ou bien en l'air comme ça. Et croyez-moi, de par mon expérience, vous aussi vous allez vivre ça. Le marché va vous faire sortir en mèche une bougie qui, je sais pas, va vous faire une bougie qui va faire quelque chose de bizarre sur votre graphique. Vous faisant sortir en mèche, vous allez encaisser des stop loss et plus tard, repas dans le bon sens de vos prévisions. Et là, ça fait très mal. Je vous assure que ça fait très mal. 3. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos positions en investissant dans différents actifs ou instruments financiers. Par exemple, vous tradez les paires de devises, le marché des changes. Désolé pour le bruit. Vous tradez les paires de devises, c'est-à-dire le forex. Vous pouvez investir également sur les actions. Vous pouvez investir également dans la crypto-monnaie. Vous voyez? En faisant comme ça, vous diversifiez quoi? Vos investissements. Cela réduit le risque global de votre portefeuille. Si un tel côté ne marche pas bien, vous avez accumulé une série de pertes ici. L'autre côté marchera certainement. Et si ça ne marche pas bien, l'autre côté marchera. En fait, il faut être aléatoire. C'est pour cela qu'il faut diversifier ces investissements. Vous voyez un peu? Peut-être aujourd'hui, le forex n'a pas trop donné. Les actions donneront. Peut-être les actions n'ont pas trop donné. La prochaine fois, c'est le forex qui donnera. Peut-être le forex n'a pas trop donné. Ce sont les crypto-monnaies qui donneront. Vous voyez un peu? Et peut-être un jour miraculeux, ce sont le forex, les actions, les crypto-monnaies. Et d'un seul coup, tous ces trois investissements-là, qui t'ont donné beaucoup de profit, tu vois? C'est important de diversifier ces investissements. Bon, mais tout ça, là, ça dépend de tout à chacun. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépend de tout à chacun. Ça dépend de la manière dont tu conçois gérer tes risques, de la manière dont tu perçois gérer tes risques sur les marchés financiers. Bon, donc je disais que cela réduit le risque global de votre portefeuille car les pertes dans un secteur peuvent être compensées par les gains dans un autre. C'est compréhensible ce que je viens de dire et ce que je vous ai expliqué d'ailleurs. En numéro 4, respectez votre plan de trading. C'est important de respecter son plan de trading. Vous êtes un swing trader comme moi, respectez votre plan.
Suivez votre plan. Vous êtes un scalper, respectez votre plan de scalping. Vous êtes un day trader, respectez votre plan de day trading, c'est important. Élaborez un plan de trading détaillé qui inclut vos objectifs, stratégies, critères d'entrée et de sortie, ainsi que vos règles de money management. Une fois que vous avez un plan, respectez-le. Le plan serait que moi, pour un swing trader, c'est un exemple que je vous donne. Si je vois les figures chartistes de retournement ou bien les figures chartistes de continuation sur les marchés financiers, j'entre en position. Je ne risque pas plus d'1% de mon capital de trading. J'élargis efficacement mon stop loss de manière à faire respirer le marché. J'ai un bon risque ratio de minimum 1 pour 5. 1 pour 5. De minimum, bon, disons, 1 pour 5, ça c'est beaucoup. De minimum 1 pour 2, 1 pour 3. C'est-à-dire, je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 3%, pour gagner 4%, pour gagner 5%. Tout ça, ça fait partie du plan de trading. Je suis dans une spéculation de swing trading. Une spéculation haussière, par exemple. Et que dans la poursuite, dans l'inflation de cet actif en question, le marché décide de retourner la tendance initiale qui était haussière. Je prévois mes plans de sortie. J'analyse le retournement en question. Je trace la ligne de coût et je dépose mon stop loss en dessous de cette ligne de coût au cas où le marché déciderait à se retourner. Je n'aurai pas à perdre mes gains que j'ai accumulés, les gains latents que j'ai accumulés. Et là, je sors toujours en bénéfice, je sors toujours en profit. Tout ça, ça fait partie du plan de trading. Le trade management fait partie du plan du trading. À chaque fois que le marché fait, dans le cas d'une tendance haussière, à chaque fois que le marché fait des hauts de plus en plus hauts, je déplace mon stop loss et je le dépasse à chaque bas que le marché fait. Selon la théorie de dos, le marché fait de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Et je déplace mon stop loss en fonction de cette théorie de dos, en le dépassant vers chaque creux montant, en le déplaçant en dessous de chaque creux montant, dans le cas d'une tendance haussière. Dans le cas d'une tendance baissière, au-dessus de chaque creux baissant. Non, au-dessus de chaque sommet baissant. Parce que les sommets seront comme ça. Donc, au-dessus de chaque sommet baissant. Vous voyez, tout ça fait partie du plan de trading. Et une fois que vous avez élaboré votre plan de trading, respectez-le rigoureusement. Hein. Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur des émotions ou des mouvements de marché à court terme. Voilà, si vous êtes un trader débutant, la plupart des traders font ça. Hein. Ah, le marché va en l'air. Oh, le marché va à la baisse. Il faut que je mette sel. Parce que le marché fait un petit mouvement de baisse. Ah, le marché va à la hausse. Il faut que je mette buy. Parce que le marché fait un petit mouvement d'aller à la hausse. Vous prenez des décisions basées sur vos émotions. En trading, ça vous serait vraiment très fatal. Je répète, en trading, ça vous serait vraiment très fatal. Contrôlez vos émotions. Ça ne se passe pas comme ça en trading. Ce n'est pas parce que le marché va à la hausse qu'il faut investir à la hausse. Ce n'est pas parce que le marché va à la baisse qu'il faut investir à la baisse. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord faire des analyses techniques. Il faut d'abord également consulter les fondamentaux. Il faut d'abord, il faut encore revoir ces analyses. Attendre les confirmations. La cassure d'une zone clé. La cassure et clôture de bougie. Peut-être d'un support, d'une résistance. Et enfin, vous avez peut-être 3, 4 confirmations et vous vous lancez. Et vous spéculez sur les marchés. Et vous prenez votre ordre. Vous prenez votre trade. Mais si vous basez sur vos émotions et disons, et notamment sur les fluctuations à court terme du marché, le marché fait ci, le marché fait ça, et je dois m'investir, je dois prendre le trade, je dois mettre buy, je dois mettre sell, et là, et là, et là, ça vous sera vraiment très fatal. La discipline et la cohérence sont cruciales pour réussir en trading. En appliquant ces principes de money management, vous pouvez mieux protéger votre capital et augmenter vos chances de succès à long terme sur le trading. Il ne s'agit pas d'une course pour gagner et manger maintenant, mais une course de survie à long terme. Sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. C'est ça le trading. À long terme, survivre sur les marchés financiers. Bon, il faut vivre. Et maintenant, survivre sur les marchés financiers. À long terme sur le trading. Et j'espère que ces conseils vous auront aidé.
Vous aurons aidé. J'allais dire vous aurons aidé, mais ce n'est pas trop français. Ou bien, ce n'est pas trop français. Nous allons nous atteler là, arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.